petite venait à gueule. Il a senti qu'il pouvait mettre gueule. Il a repoussé la petite. C'est-à-dire, il a repoussé. Genre, non, c'est pas parce qu'elle n'est pas bien. C'est pas parce qu'elle est triste. C'est pas parce qu'elle est en ce moment dans une situation difficile qu'il va profiter d'elle. Voilà. Donc, il a repoussé. Il pourrait prendre gueule là. Il pourrait prendre gueule là, manger ça. Mais non, pas osé. Il n'est pas pressé. Donc, il a repoussé un peu. Et puis, il est resté. C'est-à-dire, il a mis une petite distance et tout. Et puis après, elle est rentrée chez elle. Tout le monde chez elle, tranquille. Donc, ils étaient là comme ça. Et puis, le gars, le week-end qui suit, il lui dit, il lui fait une proposition. Écoute, comme tu n'es pas bien en ce moment, là, je dois aller en week-end. Donc, si tu veux, pour changer un peu d'air et tout, tu peux venir avec moi et tout. Une jeune fille qui s'est promis de ne jamais sortir avec un homme marié. Les choses ont mal tourné. Voilà qu'un homme marié qui vient se placer sur la route de cette fille-là. Elle est tombée fan jusqu'à elle veut se livrer avec une livraison gratuite. Salut mes abonnés, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. C'est toujours le parfait. Dans cette vie, personne n'est parfait, mais il faut toujours essayer d'être parfait à ton partenaire. Ici, on parle que des histoires de vie, des histoires de couple et le comportement des partenaires dans des relations. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Les gars, je vous laisse regarder la vidéo, après on revient. C'est l'histoire d'une jeune dame qui, elle, si vous voulez, s'est jurée de ne jamais sortir avec un homme marié. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, elle ne peut pas le sortir avec le mari de sa camarade, et puis elle va souffrir, elle n'est pas dans les choses comme ça. Donc elle, là, un homme qui vient vers elle, qui dit qu'il est marié là, elle le laisse en même temps. C'est-à-dire qu'elle ne l'écoute même pas. Elle n'a pas son temps. C'était un peu ce genre de fille. Du genre de fille, elle a toujours été comme ça. Voilà, c'est une fille qui a été à l'école, qui a eu ses diplômes et tout. Donc après, elle a eu du boulot, elle a commencé à rentrer dans la vie active, elle a commencé à travailler un peu. Et puis un jour, gang. Bon, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que les hommes mariés ne la draguaient pas. Parce que c'est une très belle femme, une très belle fille. C'est pas que les hommes mariés ne la draguaient pas. Mais elle arrivait en tout cas, c'est-à-dire que quand un homme venait vers elle qui lui disait je suis mariée, ou bien qu'elle voyait son alliance ou un truc comme ça, elle quittait là, ou bien elle donnait plus suite. Elle a toujours été comme ça. Elle a toujours fonctionné comme ça. Donc un jour, elle passa quelque part dans une rue. Et puis bon, au feu, voilà un homme genre, voilà un monsieur très chic, bien propre, dans un beau costume, bien, tu sentais que même, tu sentais que le monsieur même, il venait du travail, ou bien, en tout cas, il avait pris sa pause. Tu sentais ça parce que la veste même, c'est-à-dire que la veste même de l'homme marié, c'est-à-dire que derrière était bien plié. Derrière était bien plié. Parce que quand tu vois même veste même d'un homme même qui est plié, tu sens même que cet homme-là, il s'assoit dans la voiture. C'est-à-dire qu'il s'assoit dans la voiture ou même, c'est-à-dire que la voiture même, il est assis dedans, les fauteuils là même, là, ça attrape son corps comme ça le malaxe. Donc ça fait que le costume même derrière là, c'est plié comme ça. Voilà. C'est-à-dire que le costume plié derrière, tu sens que le monsieur, la voiture, c'est-à-dire que quand il monte dans sa voiture, la voiture l'épouse. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que lui, il conduit, il ne roule pas. Parce que quand c'est une voiture Yougos, tu roules. Quand c'est une voiture Cadillac, tu conduis. Donc le gars, voilà, le gars la regarde, il sourit, et tout ça. La nana joue un peu les timides et tout. Donc le gars, il continue là-dessus un peu. Jusqu'à ce qu'elle se gare quelque part. Elle se gare quelque part, il descend de la voiture, il vient la saluer, vous êtes charmante et tout, elle dit merci et tout. Entre-temps, elle n'avait pas vu d'alliance dans les doigts du gars. Donc elle parle un peu avec le gars et tout. Bon, et le gars lui demande son numéro de téléphone. Elle dit au départ, bon, elle ne voulait pas lui donner. Mais la fraîcheur du gars, la fraîcheur de l'homme marié, l'odeur de son parfum. Parce que ça aussi, c'est important de le souligner. C'est important de le souligner. Elle dit l'odeur du parfum de l'homme marié. Puis la fraîcheur de l'homme marié. Tu sens même que dans la voiture, là, il a mis la clim jusqu'à la clim même est rentrée dans son sang. Elle dit, elle ne voulait pas donner le numéro, mais vraiment c'était plus fort qu'elle. Elle a donné le numéro.
Donc, elle donna le numéro, elle finit, elle continue son chemin, elle rentre chez elle et tout. Le gars l'appelle quelques jours plus tard. Voilà, il appelle. En temps qu'elle a donné son numéro au gars, à l'homme marié, qu'elle a donné son numéro à l'homme marié. Donc, quand le gars lui a dit qu'il est marié, qu'il a 3 enfants avec sa femme, ça l'a découragé, ça l'a cassé. Elle était mal parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Mais malgré ça, ils ont mangé, bu, causé un peu, puis se sont séparés. Donc, elle maintenant, qui appelle le gars, qui lui envoie un message, pardon, et puis elle lui dit, désolé, mais moi les hommes mariés, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle lui dit, désolé, moi les hommes mariés, ça ne m'intéresse pas. Donc le gars maintenant qui l'appelle, et puis lui dit, mais de quoi tu parles? Tu parles de quoi? Elle dit non, parce que moi franchement, les hommes mariés, je ne veux pas d'hommes mariés dans ma vie et tout, vraiment tu es bien sympa et tout, mais bon, moi bon, les hommes mariés, je ne veux même pas d'amitié d'un homme marié ou quoi que ce soit. Il dit mais je ne suis pas en train de, je ne te dis pas que je vais te marier, je ne dis pas que je vais t'épouser, je t'ai jamais dit que je voulais sortir avec toi, je dis simplement que tu es une très belle personne, tu es très intéressante, je veux faire ta connaissance. Je t'ai pas dit que j'allais sortir avec toi. Pourquoi tu parles de ça? Elle dit, ah d'accord, en tout cas, mais en tout cas, franchement, même l'amitié, même, je pense que c'est pas bien parce qu'on ne sait jamais. Il dit non, s'il te plaît. Arrête d'être catégorique comme ça. Dans la vie, il ne faut pas être catégorique. Il ne faut pas être catégorique. Les hommes mariés ne sont pas des monstres. Non. Moi, je veux juste te connaître. On peut être juste des amis. On ne sait jamais dans la vie. C'est-à-dire que le gars, il dit ça à la fille et puis il tue le cœur de la fille. Non. Donc, le gars a su que la petite se méfiait des hommes mariés et tout. Donc les deux ont commencé à parler, commencé à causer, il appelait, il prenait de ses nouvelles, qu'elle n'est pas bien et tout, bon il écoute et tout. Donc un jour la petite, il y a des choses qui se passent à son travail, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes à son travail. Donc ce jour-là, elle est rentrée à la maison, elle était mal, elle était très mal. Donc elle était tellement mal qu'elle a appelé l'homme marié. Elle a appelé l'homme marié pour lui dire qu'elle n'est pas bien moralement et tout, voilà ça se passe mal à son travail, que peut-être même qu'elle sera renvoyée, elle sera licenciée, elle ne sait pas, mais en tout cas, elle n'est pas bien. Et l'homme marié maintenant qui lui dit, je passe te voir. L'homme marié qui lui dit, je passe te voir. Calme-toi, tu sais, c'est des choses qui arrivent, tu te calmes, je suis au travail, quand je finis, je passe te voir. Elle dit d'accord et tout. Donc il va, elle ne le laisse pas monter bien évidemment chez elle. Donc elle descend et puis elle monte dans sa voiture. Donc elle monte dans sa voiture et le gars lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais c'est quoi au juste? Donc elle élève, parle et puis prend sa main et puis commence à caresser sa main simplement comme ça. Et puis lui dit ça va aller. Arrivé à un certain moment, la petite, je vous dis, il était tellement bien. Il était tellement adorable, il était tellement attentionné qu'elle s'est oubliée comme ça dans les bras de l'homme marié là. Il dit, elle s'est oubliée dans les bras du monsieur là comme ça. Elle était dans les vanouas du monsieur. Le monsieur l'a enveloppé comme ça. Elle ne fait pas non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, il sent que la petite se laisse faire. Ici, oh, il s'est dit, waouh, ça c'est fini. La proie, c'est fini. Ça c'est bon là. Donc la petite maintenant, c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu sentais qu'arrivé à un certain moment même, la petite amenait même sa bouche même vers la bouche même de l'homme marié. Tu sentais que la petite était tellement à l'aise elle lui-même qu'elle voulait qu'il mange sa gueule. Elle voulait que le gars mange gueule. Mais tu sais, vous savez, l'homme marié, ce genre d'homme marié là, c'est des gentlemen. C'est des gentlemen, c'est des esprits. C'est des esprits. Ils prennent tout leur temps, ils ne sont pas pressés. Donc quand il a senti que la petite venait à gueule, il a senti que pour un gueule. Donc quand il a senti que la petite venait à gueule, il a senti que pour un gueule, il a repoussé la petite. C'est-à-dire il a repoussé, genre, non, c'est pas parce qu'elle n'est pas bien, c'est pas parce qu'elle est triste, c'est pas parce qu'elle est en ce moment dans une situation difficile qu'il va profiter d'elle, voilà. Donc il a repoussé, il pourrait prendre gueule là. Il pourrait prendre gueule là, manger ça. Mais non, pas osé. Il n'est pas pressé. Donc il a repoussé un peu. Et puis il est resté, c'est-à-dire, il a mis une petite distance et tout. Et puis après, elle est rentrée chez elle. Elle monte chez elle,
tranquille. Donc ils étaient là comme ça. Et puis le gars, le week-end qui suit, il lui dit, il lui fait une proposition. Écoute, comme t'es pas bien en ce moment, là je dois aller en week-end. Donc si tu veux, pour changer un peu d'air et tout, tu peux venir avec moi et tout. Elle dit non, c'est pas la peine, non, j'ai pas envie que tu aies pitié de moi, je veux pas que tu me vois. Il dit non. Tu vas juste changer d'air, bon, parce que là, tu n'es pas bien, tu as peut-être perdu ton travail, voilà. Donc, au lieu de rester là comme ça, chez toi, ça va encore plus te rendre dépressif. Donc, tu viens avec moi. Si tu veux, moi, je t'invite, tu viens avec moi, on part en week-end et tout. T'inquiète pas, hein, on part en tant que des amis et tout ça. Donc, maintenant, la fille, elle finit par lui dire oui, parce qu'elle avait envie de changer d'air et tout. Elle finit par lui dire oui. Le gars la prend. Et puis ils vont au week-end. Franchement, il apprenait bien. Donc elle était bien, elle était heureuse. Elle voyageait dans de très bonnes conditions et tout. Maintenant, ils arrivent. Et l'homme marié lui dit, bon, j'ai pris 2 chambres. J'ai pris ma chambre et j'ai pris ta chambre et tout. Voilà. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc le gars, il a pris 2 chambres. Mais 2 chambres qu'il a pris là, les 2 chambres qu'il a pris là, c'est sur le même palier. C'est-à-dire que les chambres là sont collées. L'homme marié l'a fait exprès. Non, mais c'est Django. Donc ils arrivent, il lui dit, bon écoute, va te rafraîchir, après on va aller dîner et tout. Elle est allée dans sa chambre, elle s'est rafraîchie, elle s'est habillée, elle s'est rendue toute belle, toute chic. Ils sont allés dîner un peu et tout. Après ils sont sortis un peu et le gars lui dit, bon on va aller un peu s'amuser. Sache que là tu es venu pour t'amuser, tu es venu pour t'éclater au maximum. Donc elle dit, il n'y a pas de problème. Donc ils étaient en train de faire le show. Entend la petite. Elles sont odeur de parfum là. Elles sont odeur de parfum là. Ça se regarde dans ses narines. Elle dit que l'homme marié, quand il tourne comme ça, c'est gâté. Quand il tourne là, c'est gâté. Quand il veut parler même dans... C'est-à-dire, il veut parler même dans son oreille. Quand elle met son nez même à côté, il dit c'est gâté. Elle se dit, what? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mon Dieu, on peut sentir bon comme ça. Ouh. Et puis, le champagne à gogo. Le champagne à gogo. C'est un homme marié malo. Il est malo. C'est un homme marié malo. Donc il a tout. Dans sa façon même d'être, dans sa façon de faire, dans sa manière, dans tout. Il a tout pour marquer la petite. Il a tout pour marquer la petite. Donc tu vois l'homme marié, il se lève un peu. Le cigare, il danse un peu. On met un peu la rumba. Voilà, parce que vous savez que les hommes mariés malo là, eux, ils aiment la rumba. Donc ils ont mis la rumba, ils ont mis du ferré. Le gars, il écoute un peu. Il se lève, il danse un peu. Il danse un peu. C'est pas les danses. Bah, non, s'il vous plaît. On transpire pas. On transpire pas. Donc, c'est-à-dire les phases même de l'homme marié, il bouge pas beaucoup. Il bouge pas beaucoup avec son cigare. Et puis, il danse la rumba. Il y avait la petite assise. Et puis, il dit, son cœur, c'est-à-dire, son cœur en train de rentrer même dans... C'est-à-dire, elle est là comme ça, elle est assise comme ça. Et puis, elle se dit, wouh! Mais qui m'a dit de venir à ce musée-là ici? Est-ce une promesse que j'ai faite là? Est-ce que même je peux tenir cette promesse-là? Il dit, elle regarde l'homme marié là comme ça, Yoko. Ouais, le gars Yoko, elle dit, ouais! Entends le gars qui est en train de danser comme ça, la rumba, il est en train de danser un son sufféré comme ça. Il danse. Mais, c'est dit, vous savez, les malos, il lui a fait un bisou. Il dit que la joue est là, non? Les lèvres sont là. Et puis il dit, il est venu faire bisou là. Sur un côté, c'est-à-dire que il est venu, il a fait le bisou il a fait là. C'est à côté des lèvres, c'est-à-dire à côté de la fente, la fente des lèvres de la petite là. C'est là, il est venu faire le bisou comme ça. Il n'a pas fait ici, hein. Bon, si au moins s'il a fait ici, elle peut dire, oh, mais rien. C'est jusque là, le gars n'est pas vraiment en train de la draguer. Parce que, en tout cas, elle ne comprend pas si ils sont goégas ou bien elle était mélangée. S'il veut lui dire bonne nuit, mais quand on est amis, on se dit bonne nuit, on fait ça, bonne nuit. Mais c'est quelle bonne nuit ça? C'est quel bisou ça? Tu ne fais pas sur ma joue, tu ne fais pas sur mes lèvres. C'est ici à la fenêtre de mes lèvres là. Il dit, il est venu comme ça. Il dit, attends, quand il a fait le bisou sur la fenêtre des lèvres, appuyé, mais c'est dit qu'un bisou, il a appuyé sur le bisou là comme ça. Et si chien. Et puis il est parti dans sa chambre, elle est rentrée dans sa chambre. Elle est couchée dans la chambre là. Il dit, l'esprit de la petite est mélangé. Aïe. Elle est dans la chambre, elle est mélangée. Son esprit est mélangé.
Ses pensées sont mélangées. Là, c'est dit que l'ange n'était plus là. C'est maintenant les esprits démoniaques de trucs qui étaient maintenant là. Donc la petite élève tourne dans la chambre. Entend l'homme marié. L'homme marié, c'est un bandit. Il est bandit. Il sait que tout ce qu'il a fait là. Il sait que ce qu'il a fait là. À 99%, il mourra là-bas. Lui, il sait ça. Donc il va, il se reste un peu. Il se reste un peu, il se met en peignoir. Il verse parfum encore sur lui. Parce qu'il sait que la soirée là, il sait qu'elle sera mourir. Donc il va, il se reste un peu. Et puis il verse encore parfum sur lui. Puis il est dans la chambre là-bas. La petite tourne sur elle, tourne sur elle, tourne sur elle. Il est là comme ça, puis son téléphone sonne. Elle répond, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Elle dit, non, c'est pas ça, mais... Oh, je suis pas bien, je suis couchée là, mais je suis pas bien. Il dit, ah ouais, t'as besoin, tu veux que je vienne? Tu veux que je vienne? Elle dit, s'il te plaît, parce que là, je suis pas bien, Et puis il lui dit, ah écoute, ce que tu vas faire, ce que tu fais, va prendre une bonne douche. Prends une bonne douche, ça va te faire du bien. Hein? Là, tu es fatigué, prends une bonne douche, ça va te faire du bien. Hey, les hommes mariés malo. Ah non, ceux-là, j'ai dit quand même à 300 mètres, je les vois, j'ai une flèche en main pour eux. Il dit, va prendre une douche fraîche, va, ça va te faire du bien, tu es fatigué. Elle dit, d'accord. Mais il y a le d'accord même qu'elle a dit au gars là, c'est comme même si elle avait dit même d'accord bébé. C'est bébé seul là même qui n'est pas sorti. Sinon le d'accord là c'était un bébé. Donc elle va maintenant. Elle va se rincer, elle va prendre une douche et tout. Elle se nettoie un peu bien chic. Elle se parfume un peu tout. Elle met sa petite tenue et tout ça. Et puis elle dit au gars oui qu'elle a fini de prendre sa douche et tout, qu'il peut venir. Il a dit. L'homme marié quitte sa chambre. Quand il entend quitter sa chambre là. Arrête-toi, tu es pressé de voir la suite. Ne t'inquiète pas, sois branché. Je t'envoie la suite dans quelques instants. Je vous aime trop, merci.